Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma vie avec la maladie, donc avec l'ataxie de Friedreich. Je vais vous raconter du coup l'évolution qu'elle a eue depuis. Je crois que ma dernière vidéo, je vous en ai parlé, date de 2021, donc ça fait un moment. Donc, je vais vous parler un peu comment elle a évolué, comment j'arrive à gérer la maladie. Donc jusqu'en 2022, fin 2022, on va dire que la maladie était plutôt stable pour moi. J'étais en fauteuil, mais à cette époque j'arrivais encore toute seule. Je faisais tout toute seule, que ce soit tous mes transferts, je me préparais à manger toute seule, je faisais mon ménage toute seule, enfin vraiment tout comme une personne normale, j'ai envie de dire. En même temps, vu que je vivais seule, j'ai pas trop de choix. À part que du coup, j'avais ma mère qui prenait mes courses au drive. Je faisais mes courses et c'est elle qui allait me les chercher au drive. Et j'avais aussi juste une aide pour le ménage qui faisait le gros du ménage que je pouvais pas faire. Par exemple, laver le sol, nettoyer la baignoire, nettoyer les vitres, faire mon lit, enfin tout ce qui était compliqué pour moi. Donc tout ça c'était jusqu'en 2022, été 2022, sauf qu'à partir de ce moment, mes problèmes de spasticité, donc mes jambes ont commencé à arriver et j'avais également du coup mes problèmes de dos liés à ma scoliose. Donc c'était le début d'une très longue période, mais je ne le savais pas encore. J'avais au départ très mal à la jambe, surtout au niveau de la cuisse, ma jambe qui se crispait toute seule, mais je me disais tout le temps que ça allait finir par passer, que ça allait finir par s'améliorer, mais j'étais loin d'imaginer à quel point ça allait s'aggraver. Donc à partir de ce moment, tout a été compliqué, que ce soit dans mes transferts aux toilettes, mon transfert à la douche. Combien de fois j'ai dû appeler ma mère à la rescousse parce que j'y arrivais pas, ou bien mon transfert au lit. Plein de fois, je suis tombée pour faire mon transfert. Tout le temps le transfert du lit au fauteuil, donc du coup le matin quand je me levais, je tombais pratiquement tous les matins. Du coup tous les matins je devais appeler mon frère. Heureusement il travaillait à 10 minutes de chez moi, donc il était là assez rapidement. Il me relevait, il me mettait au fauteuil, il retournait au boulot. En plus, quand on tombe dès le matin pour notre premier transfert, après on a l'impression que notre journée elle est foutue. On est lessivé, on est KO parce que du coup on est tombé. Souvent je forçais pendant pas des heures mais pendant de longues minutes pour essayer de pas tomber, et du coup ça me fatiguait grave et au final je tombais quand même, donc je devais appeler mon frère, attendre du coup par terre. Et vraiment j'ai l'impression que ma journée après ça elle était gâchée. Donc après ça, comme j'ai raconté dans mes précédente vidéo, j'ai dû aller chez ma mère. J'étais complètement shootée au cachet, shootée à la morphine. Je passais le plus clair de mon temps dans mon lit à cause de mes douleurs. J'étais très fatiguée, j'avais mal et surtout j'en avais très mal. Donc du coup quand j'étais chez ma mère, je faisais presque rien. Je pouvais même plus manger toute seule, je faisais pas à manger forcément. Mes transferts, c'est ma mère qui m'aidait. Pour prendre ma douche, c'est ma mère qui me lavait. En gros, c'est ma mère qui faisait tout. Après, le problème, c'est que vu que je faisais plus rien, j'ai été pratiquement tout le temps au lit. Du coup, le peu de force que j'avais, ça fondait à vue d'œil. En plus de ça, je pouvais plus
aller au kiné et plus aller à la muscu. Parce qu'avant, j'avais une séance de kiné par semaine où je faisais des étirements et où je me mettais debout. Et j'allais à la muscu une fois par semaine avec mon frère pendant environ 1 heure et demie. Donc après, je faisais pas de la muscu de ouf pour devenir Hulk ou un truc comme ça. Pas du tout, mais c'était plus pour entretenir mes muscles. Donc du coup, vraiment, le gros de mes problèmes de santé, ça a duré pratiquement en tout, on va dire 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'ai perdu tout ce que j'avais, tous mes muscles, toute ma mobilité, toute ma précision, enfin tout. Ensuite, après tout ça, quand je me suis fait opérer et quand ma jambe a arrêté de se retirer, je rentre pas dans les détails de tout ça puisque je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc après tout ça, quand j'étais encore à l'hôpital de Villefranche après l'opération de mon dos, du coup j'attendais le centre de rééduc, mais j'ai d'abord commencé la rééducation là-bas. Donc j'ai vu quelques fois une ergo qui m'a fait faire des exercices de précision et je me souviens d'ailleurs qu'elle m'avait dit vraiment, t'es super précise pour une personne atypique. Donc en fait, malgré tous ces mois de galère et tout, j'étais quand même toujours assez bien précise dans mes gestes. Cette ergo, elle m'avait également aidé à me mettre debout, donc avec un verticalisateur, je crois que ça s'appelle, et j'avais bien réussi. Bon, j'avais pas une grande force dans les jambes, mais j'avais quand même plutôt bien réussi. Donc du coup, j'étais assez contente de moi parce que je me disais que j'ai perdu beaucoup de force, mais que j'allais pouvoir retrouver à peu près tout ce que je faisais. Du coup, en reprenant la force, prenant la muscu, prenant le kiné normalement et tout ça, j'allais devoir pouvoir redevenir comme j'étais avant. Sauf que quand je suis rentrée chez moi, donc pendant les 2 mois, donc mai-juin, donc là j'ai bien senti que j'avais perdu beaucoup de force. J'ai perdu aussi tous mes repères chez moi parce que du coup ça fait un moment que je vivais plus chez moi, mais je savais qu'en travaillant, tout allait revenir. Ça allait certainement prendre du temps, mais que j'allais y arriver. Mais du coup, fin juin, j'ai eu mon problème des hanches, donc où je suis partie 3 semaines à l'hôpital de Mâcon. Moi, au départ, je voulais absolument partir à Villefranche, parce que vraiment pour moi l'hôpital de Villefranche c'est un super hôpital déjà, c'est beau, c'est neuf, les infirmières elles sont géniales, les médecins pareil. Donc moi en fait je voulais partir là-bas, sauf que vu que je suis partie en ambulance, forcément l'ambulance m'a emmenée à l'hôpital le plus proche de chez moi, donc c'est-à-dire celui de ma ville, Mâcon, l'hôpital de Mâcon. Mais si vous saviez comment je regrette d'avoir été là-bas. Franchement là-bas c'est un hôpital où j'ai été plusieurs fois parce que c'était pour des examens et à chaque fois ça s'est pas très bien passé, donc c'est pour ça que je voulais pas là-bas. Je voulais aller à Villefranche et pas Mâcon, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Vraiment, les médecins là-bas, ils ont absolument pas compris mon problème, que j'avais ce que je voulais. J'avais un peu l'impression qu'ils s'en fichaient totalement de moi. D'ailleurs, il m'avait collé un peu n'importe où. Il m'avait mis dans une chambre, dans un service de gastro-entérologie, alors que je ne vois pas du tout pourquoi j'étais là-bas. Du coup, je voyais que des médecins de ce service et ils comprenaient pas quel était mon problème forcément, puisque moi logiquement j'aurais plutôt dû être dans le service neurologique plutôt que gastro-entérologie. Donc bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en gros je regrette d'avoir été là-bas parce qu'ils m'ont tout simplement tué. À partir du moment où j'étais là-bas, j'étais plus moi-même. J'ai l'impression que mon corps il m'appartient
Vraiment, je sais pas ce qu'ils m'ont fait là-bas. Ils m'ont donné des médicaments qui... j'étais plus moi-même. Je sais pas comment dire, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais j'étais une autre personne. D'ailleurs, un jour, ma mère venait me voir. Elle avait une personne qu'elle connaissait qui venait voir sa mère. Et elle lui a dit, mais franchement, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais elle est plus du tout comme d'habitude. D'habitude, ma mère, c'est quelqu'un qui a la pêche, qui va 100 à l'heure, qui rigole tout le temps, mais là, elle fait que dormir et c'est limite si elle me reconnaît. Moi, en fait, ça faisait un peu ça, mais du coup, par rapport à mon corps, j'avais l'impression que mon corps, il était tout flacada. Je sais pas si vous comprenez trop, mais en gros, mon corps, il était devenu tout mou. Donc ensuite, quand je suis rentrée chez ma mère, pas chez moi, mais chez ma mère, j'ai eu l'impression que pendant une semaine à peu près, mon corps et mon cerveau, il s'est totalement mis sur pause. Je pensais plus à rien, je faisais que pleurer, j'avais aucune force. Genre avant pour me mettre au lit, je tenais tout le temps le triangle de mon lit et là j'y arrivais même plus. Je pouvais plus serrer le poing, j'avais vraiment aucune force, j'arrivais même pas à tenir une fourchette, j'avais perdu ma voix, il n'y a plus aucun son qui sortait. Ça a duré peut-être 2 semaines, 3 semaines, où je pouvais plus. J'essayais de parler, mais ça se sortait pas. Et du coup, ça me faisait pleurer parce qu'essayer de parler, mais se rendre compte qu'on n'y arrive pas, franchement, c'est hyper dur. Et du coup, au bout de quelques temps, tout ça est revenu, heureusement. Donc, ma force, ma voix, et du coup, pas totalement. Puisqu'au niveau de ma force, j'ai plus beaucoup de force et surtout je suis plus du tout précise dans ma précision là, plus du tout. Je tremble de fou. Par exemple, avant j'arrivais à écrire, maintenant j'y arrive plus, mais ça seulement depuis l'hôpital de Mâcon, puisque quand j'étais en centre de rééducation, justement, il m'avait fait écrire pour réapprendre, me rééduquer, tout ça. Et j'y arrivais. J'arrive à tenir mon crayon, j'arrive à écrire un peu. Bon, évidemment pas très vite, pas très bien, mais j'y arrivais. Par exemple, écrire mon prénom, Lucie, alors que maintenant, c'est mort, j'arrive même plus. J'arrive plus à tenir un crayon, le garder dans mes doigts, donc en plus pour appuyer, pour écrire, j'y arrive plus du tout. Donc pour moi, c'est clair que le problème, il vient de l'hôpital de Mâcon. Pour moi, c'est l'hôpital de Mâcon qui m'a tué. Donc ensuite, en ce moment, je suis rentrée chez moi, donc avec mon mari, du coup, j'ai envie de dire heureusement qu'il est là, parce que j'aurais absolument pas pu rentrer chez moi toute seule. Je peux plus faire aucun transfert, donc c'est lui qui m'aide à tout faire, que ce soit pour aller à la douche, aller aux toilettes, aller au lit, m'habiller et faire manger. Puisque je peux plus faire manger toute seule, j'ose même pas essayer, puisque vu qu'une fois sur deux, je fais tout tomber, je me dis que si un jour j'essaye de faire quelque chose, mais que j'emmène partout, je vais me tomber, il va rentrer du boulot et il devra tout nettoyer, puisque bien évidemment que moi je pourrais pas y nettoyer avant qu'il rentre, puisque maintenant depuis qu'ils m'ont rallongé mon arthrodèse, je peux plus du tout me
baissé. Donc bref, en gros, je peux plus rien faire. J'ai l'impression de ne servir plus à rien. Je passe mes journées devant l'ordi, devant mon téléphone ou devant ma caméra à filmer. C'est les seuls trucs que je peux faire. Donc là, depuis que je suis rentrée chez moi, j'ai recommencé le kiné. Retourne de temps en temps à la muscu. Donc j'espère reprendre un peu de force. Mais bon, je sais très bien que même si je reprends de la force, ma mobilité, ma précision, elle s'envolait. Elle reviendra pas. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici puisque je pense qu'elle est assez longue. Et puis de toute façon, je vous ai tout dit. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Subhanallah walhamdulillah.